pour les automatismes d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire revoir un peu ces exercices-là avec les opérations, avec les puissances. Si vous avez un doute de mémoire, ce n'est pas un problème, parce que comme on en a fait pas mal, si vous revenez en arrière dans votre cahier cours ou exercice, vous retrouverez les règles nécessaires à leur mise en application. D'accord? Donc, je vous invite juste à les regarder, prenez le temps de le faire, ça, je pense que 4 minutes ça va. Juste pour rappel, du coup, ici il y a 2 règles à appliquer et c'est tout. Pas plus, pas moins, voilà. La clé, c'est que quand vous faites des multiplications, il faut additionner les exposants. D'accord? Tout à fait. Les divisions, c'est quand vous avez soit une fraction. Regarde, je te mets les multiplications en jaune. D'accord? Et toutes les autres, c'est des divisions. J'ai juste utilisé 2 écritures différentes pour la division, pour vous rappeler que, comme on l'écrit sur la calculatrice du collège, donc avec le divisé ou avec la calculatrice de lycée, c'est-à-dire avec la barre, ça va être pareil. D'accord? Ça ne change rien. Et donc, je voulais juste vous rappeler que quand vous avez une multiplication entre 2 choses qui ont du coup 2 exposants ici, d'accord? Quoi qu'il soit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme, donc la somme des 2 exposants et donner ça à la base de la puissance. D'accord? Ça, c'est un petit schéma juste pour moi, pour m'en souvenir. Vous voyez, un schéma coloré. Vous voyez, la base, la rouge, elle est restée pareille. Et comme exposant, maintenant, je vais mettre la somme des 2 exposants. C'est-à-dire que si j'applique ce schéma à mes 3 cas jaunes, ici, je vais faire 6 à la puissance 7 plus 13 qui fait 20. Ça va être du coup 10 à la puissance moins 3 plus moins 7. Mais plus et moins, ça fait moins. Et donc ça fait 10 à la puissance moins 10. Moins 3, moins 7 du coup, moins 10. Des questions jusque-là? Le jaune numéro 3, ça du coup, c'est encore plus facile. Ça c'est moins 1, du coup, plus 3. Bon, moins 1 plus 3, ça fait 7 à la puissance 2. Et donc, j'ai terminé ainsi. Voilà, pour le moment, c'est tout pour les multiplications. Alors, pour les divisions, du coup, que ce soit un symbole de division ou la fraction, ça va être exactement pareil. Ce que vous faites, en fait, ici, c'est de dire, bah, du coup, je reprends la même base et je vais mettre cette fois-ci la soustraction entre les 2 exposants. Donc, un moins au milieu. Ce que je m'applique à faire, alors ici, du coup, ça va être simple, hein, je vais faire 5 à la puissance 12, du coup, moins 7, ce qui fait 5 à la puissance 5. Ça, c'est toujours une division, du coup, c'est 8 à la puissance 14 moins 12, donc ça fait 8 à la puissance 2, on est d'accord? Vous êtes tous là, hein, on est d'accord? Ensuite, j'ai les 3 dernières, ça c'est 2 à la puissance moins 3, attention à ça, moins 5. Vous voyez, il y a 2 moins, donc ça devient 2 à la puissance moins 3 plus 5. Et donc finalement, c'est 2 à la puissance 2. Voilà. Pour celle avec les 4, du coup, c'est 4 à la puissance 10 moins 5. Donc ça fait 4 à la puissance 5. J'ai déjà fait celle du 7. Et il me reste juste celle-ci, qui est du coup 12 à la puissance moins 2, moins 4. Et donc ça fait 12 à la puissance moins 6, tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, j'espère d'avoir tout le temps aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi ça nous sert dans cette journée. C'est parce que j'aimerais bien vous montrer en fait une propriété des fonctions exponentielles qui est reliée à ces propriétés-là qu'on vient de voir. J'aimerais juste récapituler sur où est-ce qu'on en était avec les fonctions exponentielles. Alors, reprenez maintenant du coup votre cahier court, s'il vous plaît, cette propriété-là. Et j'aimerais juste réviser un instant avec vous le vocabulaire qui va avec les fonctions exponentielles. Encore une fois, j'aimerais bien que vous assimiliez ce chapitre, ou en général les fonctions. C'est un peu comme aller au zoo, vous savez, où vous voyez plein d'animaux différents. Chaque animal, on l'étudie avec les mêmes caractéristiques. On se dit, ces animaux-là, ils ont 4 pattes et 2 yeux, par exemple. Après, il y a les oiseaux qui ont des ailes. Voilà, on fait des catégorisations. Les fonctions exponentielles, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'on le dit au pluriel.
Et c'est un de ces espèces d'animaux de quelque façon. En fait, on étudie les fonctions parce que chacune a ses caractéristiques. Or, la fonction exponentielle, c'est une fonction très importante, mais c'est très important aussi de savoir du coup son comportement. C'est pour ça qu'on l'étudie. Donc, quand vous avez une fonction exponentielle, déjà, on se met d'accord sur le lexique qu'on va utiliser. Évidemment, c'est toujours une expression de la forme f de x égale 3 à la puissance x. F de x égale par exemple à 0,5 à la puissance x. Bref, c'est un nombre à la puissance x. Ouais, on est d'accord. Et du coup, comment on l'appelle? Alors, a à la puissance x, du coup, pour généraliser, hein, a ça peut valoir à n'importe quel nombre. A, c'est ce qu'on appelle en général là, dans une puissance, on l'appelle la base. Ne l'oubliez pas, c'est super important. Et lui, on l'appelle du coup, tout à fait, l'exposant. Et ce que nous avons vu jusque-là, c'est que, exactement comme pour les suites géométriques, c'est pour ça que c'est facile à retenir, c'est que si A est compris entre 0 et 1, alors la suite elle est décroissante. Si A est supérieur à 1, alors la suite elle est croissante. Et puis là, le cas supérieur A égale à 1, dans ce cas, la fonction est constante parce que si vous faites 1 à la puissance x, ça veut dire que vous faites en fait 1 multiplié fois lui-même un certain nombre de fois. Mais du coup, ça ne change pas, ça fait toujours 1. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Voilà. Donc, en fait, ce cas-là, on le retrouve quasiment jamais. Alors, du coup, juste pour voir si ça va, je vais vous indiquer ici des fonctions exponentielles et vous allez me dire si elles sont croissantes ou décroissantes, ok? Une petite note, avant que j'oublie. Dans tous les cas, la base va être toujours positive. Sinon, ce n'est pas une fonction exponentielle, c'est autre chose, mais en général, on ne l'étudie pas en mathématiques. D'accord? La base doit toujours être positive. C'est pour ça qu'on fait les cas que la base soit entre 0 et 1, et puis entre 1 et plus l'infini, n'importe quelle valeur. Alors, du coup, je vais vous faire quelques exemples. Vous me dites si elles sont croissantes ou décroissantes. Si je vous écris 2 tiers à la puissance x comme fonction, croissante ou décroissante? Qui dit croissante? Levez la main. Décroissante? Alors, ici, la question à se poser, c'est est-ce que 2 tiers, il est supérieur ou inférieur à 1? 2 tiers, c'est inférieur à 1. Mais par contre, il est positif. D'accord? Alors, comme je remarque ça, je peux affirmer que cette fonction, elle va être décroissante. D'accord? Regardez ça, du coup. Qu'est-ce que vous pensez de f de x égale maintenant à 3 demi à la puissance x? Ça vaut combien 3 demi? Non, attention, 2 tiers et 3 demi, c'est pas du tout la même chose. 3 demi, ça vaut combien? 1,5. 1,5, il est supérieur ou inférieur à 1? Supérieur. Du coup, vous en déduisez que celle-là, elle est croissante. Ok? Deux autres exemples. Si je prends f de x égale à 8 sur 9 à la puissance x, à votre avis, elle est croissante ou décroissante? T'as dit quoi, Raphaël? Décroissante? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi aussi? Je ne vous ai pas entendu, vous trois. Vous voulez essayer? Il est comment, oui, 9e? Quand le chiffre en haut, il est plus petit que... Le chiffre en bas, oui. Bah, du coup, c'est toujours décroissant, non? Absolument. Si c'est une fraction, tu peux être sûr qu'effectivement, la fraction va être toujours plus petite que 1. Donc, oui. Après, comme condition, tu auras que, effectivement, du coup, elle est décroissante. Effectivement, elle est décroissante. Hein? Monsieur? Oui. Et si c'est 9 sur 8, elle est croissante. Bravo. Parce qu'à ce moment-là, le numérateur, il est plus grand que le dénominateur. D'accord? Par exemple, si je vous dis 15 sur 11 à la puissance x, ça c'est... Bah, bravo, exactement. Vous voyez, c'est assez... Et là, je suis en train de vous poser dans le cas le plus compliqué, hein, parce que je pourrais aussi juste vous demander, qu'est-ce que vous pensez de 8 à la puissance x? Là, c'est évident. Là, il n'y a pas trop de questions à se poser, parce que 8 est clairement supérieur, plus grand que 1. Donc ça, c'est clairement croissant. Si je vous dis, du coup, f de x égale à 0,01 à la puissance x, là, c'est décroissant. Mais là, on le voit clairement parce que c'est 0, donc c'est clairement plus petit que 1. Vous voyez ce que je veux dire?
Le seul cas un peu plus difficile, c'est celui avec les fractions. Est-ce que ça va? Bon, je trouve que c'est pas le pire chapitre. Ok? Oui? Dans tous les cas, par exemple, s'il y a 99 sur 98, ça va être comme une croissance. Absolument, parce que ça vaut plus que 1, la fraction. D'accord? Celle-là, elle va être comme ça, croissante. Voilà, comme ça, c'est complet. Voilà. Donc, j'aimerais juste... Ah non, mais 99, c'est une croissance. Donc 1,01. Ouais, donc c'est croissant. Ah oui, non, ouais, désolé, pardon. Ah, Donc, j'aimerais donc terminer cette partie-là en vous disant une toute petite précision. C'est que maintenant que vous avez saisi le fait que, voilà, les fonctions exponentielles, c'est un truc à la puissance x. Moi aussi, je le vois comme ça dans ma tête. Hein. C'est vraiment une valeur, un nombre élevé à la puissance x. Il est vrai aussi que parfois, les fonctions exponentielles ne vont pas se présenter directement comme ça, mais on va les voir avec devant elles, des coefficients. Un coefficient, c'est juste une valeur numérique qui multiplie un autre nombre. Disons que par exemple, vous pourrez imaginer d'avoir, je ne m'éloigne pas trop, laissez-moi juste effacer rapidement. Donc je disais, très souvent dans les exercices, à la place d'avoir des fonctions qui sont comme ça directement écrites comme la fonction exponentielle, juste un truc à une puissance, vous aurez des fonctions de ce type-là. f de x égale 3 fois 1,5 à la puissance x. Dans cette situation-là, donnons aux choses leur nom. Je vous le réécris du coup. 3, on a dit, fois 1,5 à la puissance x. C'est la même chose. Hein. Alors là, j'aimerais bien que vous le recopiez celui-là. Donc ça, c'est vraiment une question de lexique. Ça, c'est toujours la même chose. Ça s'appelle toujours la base. C'est pour ça que je l'ai refaite en rouge. Ça, c'est la base de la fonction. X, ça s'appelle toujours pareil. C'est l'exposant, comme on l'avait dit auparavant. Mais par contre, il y a un petit nouveau qui vient d'arriver là. Lui, ça s'appelle, je viens de le dire en même temps. Effectivement. C'est bon, c'est pris? C'est juste pour la définition, ça. Hein. Donc ça, c'est la façon dont vous allez bientôt voir quasiment tous les exemples dans les exercices pour les fonctions exponentielles. Quasiment tous. Et du coup, l'exposant, il va un tout petit peu changer la donne au niveau de la croissance, mais pas tant que ça, en fait. En fait, il y a une règle très simple pour savoir quel est le cas dans lequel vous vous trouvez. D'accord? C'est pas dramatique. Et c'est juste d'utiliser un peu la logique, en fait. Pour se familiariser avec ce type de problématique, regardez juste cet exemple-là. Vous voyez que vous avez, ça c'est, imaginez pour un instant d'oublier le coefficient, vous avez 1,5 à la puissance x. Vous savez que ce truc-là, il est croissant. Et donc déjà, on va se le noter. On va dire, ok, moi je regarde cette expression-là, vous voyez 3 fois 1,5 à la puissance x, et je sais un truc, je sais que ce morceau-là, il est clairement croissant. Clairement parce que c'est la règle qu'on a étudiée jusqu'à il y a 2 secondes. Maintenant, soyez logique. Vous avez une fonction croissante du coup qui est multipliée fois une quantité positive. Donc ça veut dire que si vous aviez une grande valeur, avec la multiplication x 3, vous allez avoir une valeur encore plus grande. Donc à votre avis, quand je considère toute la fonction, c'est-à-dire qu'à la place de regarder juste 1,5 puissance x, là je prends toute la fonction. 3 fois tout ça. À votre avis, elle sera croissante ou décroissante? Croissante, parce que ce 3, ça ne fait que amplifier la croissance. Et si le coefficient est négatif? On va y arriver par chaque chose à son temps. Donc, je vais juste vous faire un petit schéma en utilisant les couleurs correspondantes. Donc, seulement la partie verte, elle est croissante. Mais si je rajoute la partie jaune, ça reste quand même croissante, la fonction. Je dis au féminin croissante parce que c'est toujours la fonction qui est croissante, ok? Ce cas-là, c'est le cas où du coup, vous avez coefficient positif et à côté la base qui est supérieure à 1.
Et là, ça reste une fonction croissante. Mais c'est facile de s'en souvenir si juste vous réfléchissez à ce que vous savez. Vous savez, vous, que ça, c'est la partie simple. Vous savez que ça, c'est croissante. Et bah, du coup, 3 fois un truc croissant, bah, ça reste croissant. Et donc, toute la fonction, elle est croissante. Maintenant, c'était Daïsia qui te dit, ok. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas un truc positif, mais j'ai un truc négatif? Si vous avez un truc qui grandit, quand vous le passez au négatif, là, tout est révolu. Le fait de mettre le moins devant, ça passe la croissance en décroissance. Ce qui fait que si vous avez comme exemple quelque chose qui ressemblera par exemple à ça, regardez, je vous le fais toujours comme ça. Imaginez moins 2 fois, je vais prendre cette fois-ci 5 à la puissance x. Encore une fois, nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ça, ce truc-là, juste ce morceau, lui, il est croissant. Donc la fonction, elle est croissante. Mais quand je regarde l'ensemble de tout ça, eh ben ça va être décroissant. Donc la fonction, elle est décroissante. Parce qu'il y a cette multiplication fois moins. Mais attention, ça, ce n'est pas tous les cas, parce que ça, c'est juste les cas où j'avais, dans la partie verte, j'avais des fonctions qui ont comme base un nombre supérieur à 1. 1,5 c'est supérieur à 1 et 5 c'est supérieur à 1. Donc ça veut dire que maintenant, je vais considérer 2 nouveaux cas. C'est pour ça que j'ai laissé l'espace ici. 2 nouveaux cas qui vont être les cas suivants. Imaginez d'avoir maintenant toujours 3, mais à la place d'avoir 1,5 à la puissance x, imaginez d'avoir, cette fois-ci, 0,75 à la puissance x. Maintenant, juste la partie bleu clair, elle est comment? Celle-là, elle est décroissante. Et je le note bien. Et quand je la multiplie fois 3, elle reste... Non. C'est ça qui est intéressant. Elle était décroissante. Eh bien, le 3 ne fait que amplifier la décroissance. En fait, la chose que vous devez retenir, c'est que quand vous multipliez fois un nombre positif, tout ce que vous avez reste inchangé. Ça reste, si elle était croissante, elle reste croissante. Et si elle était décroissante, eh ben, elle va rester décroissante. Même si je comprends, parce qu'en fait, quand vous multipliez fois un positif, vous êtes en train de amplifier ce qui se passe. Parce que quand vous multipliez fois 3, un truc qui était déjà décroissant avant devient encore plus décroissant. Parce que du coup, ce n'est pas tu vois, ça, ce n'est pas une valeur numérique, c'est une fonction. Je te rappelle que les fonctions, nous, on les représente avec des dessins. D'accord? Alors, dans un instant, je vais vous donner du coup le résumé de tout ce qu'on vient de dire, mais j'aimerais juste finir le cadre du coup avec tout ce qui se passe ici. Et du coup, je termine déjà cette image-là. Quand vous avez un positif fois un truc du coup qui a une base inférieure à 1, ça c'est toujours une fonction décroissante. Et enfin du coup, évidemment, le dernier cas, c'est le cas où vous commencez avec quelque chose toujours quelque chose avec une base inférieure à 1, par exemple 0,1 à la puissance x, donc une fonction qui est décroissante. Ici, parce que la base de la puissance est inférieure à 1. Donc, celle-là, elle est décroissante. Mais, si vous la multipliez par un négatif, comme les négatifs, ils renversent le sens logique des choses, eh bien, vous obtenez à la fin une fonction qui... C'est ça le paradoxe, en fait. Un négatif fois une fonction qui est décroissante, la rend, du coup, croissante. Parce que ça change. Vous voyez, quand vous mettez un négatif devant, toute la fonction, elle va devenir croissante. Récapitulatif. Là, vous avez une fonction croissante. Vous la multipliez fois un truc qui l'a enlargi, elle reste croissante. Mais si vous changez le signe, il va faire changer, vous voyez, c'est le négatif qui fait passer une fonction croissante en décroissante. Mais si le négatif fait passer une fonction croissante en décroissante, ça veut dire que le même négatif, il va faire passer une fonction décroissante en croissante. L'idée à retenir, c'est que la chose qui fait changer le sens des variations, c'est le fait que, ici, je mets un truc négatif. Vous voyez, le négatif, il fait changer de croissant à décroissant et de décroissant à croissant. Par contre, si vous multipliez une fonction exponentielle fois quelque chose de positif, comme ici, le sens des variations ne change pas. Ça passe de croissant à croissant et d'un décroissant à décroissant.
Ça, c'est tous les cas de figure possibles. Je vous rappelle ce qu'il faut retenir. En fait, il y a une règle qu'il faut apprendre. C'est le fait que les fonctions qui ont une base de la puissance supérieure à 1, elles sont toutes croissantes. Celles qui ont une valeur inférieure à 1, comme 0,75 et 0,1, elles sont décroissantes. Mais ce qui peut faire changer cette croissance-décroissance, c'est juste le fait de multiplier fois soit un nombre positif, ici et ici, et du coup ici, vous voyez que la croissance ne change pas. Ça reste soit décroissant, ça reste croissant. Ça reste de décroissant, bah, ça reste toujours décroissant. Alors que si vous multipliez fois un négatif, donc ici par exemple, vous passez de croissant à décroissant et de décroissant à croissant. Maintenant, je vous donne un tableau qui résume tout ça. Et en plus, je rajoute un petit truc. Je rajoute le fait que maintenant, vous allez le voir avec des images. Alors ça, je tenais à vous le donner parce que je l'ai déjà montré à l'autre de mes groupes. Je m'étais arrêté avec eux ici. Comme ça, maintenant, on les a parfaitement rattrapés. Et donc, j'aimerais juste vous expliquer qu'est-ce qui contient ce dessin. Ça, c'est à copier, hein, mais avant de le copier, c'est à comprendre. Ça, vous l'avez déjà copié, ce n'est pas nécessaire. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient. En général, on l'indique avec la lettre K. Ça, c'est la base de la puissance et ça, c'est l'exposant. Tout est pareil. OK. Maintenant, ça, c'est les 4 cas. Premier cas, vous avez que le coefficient, il est positif et que la base de la puissance, elle est supérieure à 1. C'est le même exemple que j'avais donné moi tout à l'heure. Bah, du coup, ça veut dire que ça, c'est déjà croissant de base, mais je le multiplie fois un positif. Du coup, je confirme la croissance. Et donc, ça va être le dessin de la fonction. Une belle fonction croissante. Par contre, si vous avez un nombre compris entre 0 et 1, par exemple 0,2 à la puissance x, bah, ça c'est décroissant. Et quand vous le multipliez fois un coefficient positif, ça vous donne toujours la même chose. Donc, elle passe de décroissant à décroissant. Vous voyez, la fonction, elle ne change pas d'allure. Elle était décroissante juste ce morceau-là. Et bien maintenant que je l'ai multiplié fois 3, ça reste quand même décroissante. C'est en fait la multiplication fois des nombres négatifs qui rechange la donne. Par exemple, ici, vous avez 10 à la puissance x. 10 à la puissance x, c'est super croissant. Sauf que quand vous l'avez multiplié fois moins 1,5, comme moins 1,5 c'est négatif, et ben du coup, vous avez une fonction qui est finalement décroissante. Et enfin, dernier cas, si vous aviez ça, c'est-à-dire une base de la puissance comprise entre 0 et 1, donc ici c'était 0,35, c'est clairement plus petit que 1, à la puissance x fois un truc négatif, et bien du coup vous avez une fonction qui était à la base décroissante fois un truc négatif, donc elle le rechange et elle devient croissante. Et ça, ce sont les allures graphiques des fonctions. La raison pour laquelle je vous donne ce tableau, c'est parce que dans les exercices, vous aurez un truc de ce type-là. Vous aurez des fonctions, par exemple, imagine celle-là. Je te dis 4 fois 0,3 à la puissance x. Et moi, j'aurais besoin que tu me dises, juste en la regardant, si à ton avis, celle-là, elle est croissante ou décroissante. Essaye juste de la caser dans lequel des 4 cas on se trouve. À ton avis, on est dans quel cas ici? Dis-moi le cas, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Effectivement, parce que nous avons un coefficient positif, 4 c'est positif, mais nous avons une base de la puissance qui est entre 0 et 1. Super. Donc, tu peux en déduire que cette fonction-là, elle sera... Voilà, c'est tout. Plus que ça, tu peux même me dire que cette fonction-là aura cette allure-là. D'accord? Que j'ai obtenue juste en me rappelant que ça doit rassembler à peu près à celle-là. C'est pas très précis, hein. Tu le vois, la précision, vraiment, on repassera. Mais ça me donne déjà une idée de comment elle va se comporter, tu vois. C'est pour ça que c'est important que vous l'appreniez, celui-là. C'est parce que dans les problèmes que l'on rencontre dans les exercices et en général dans les problématiques du travail, en général, on vous donne directement la fonction et vous devez essayer d'en tirer le plus d'informations le plus rapidement possible. C'est pour ça que ce tableau-là, il résume beaucoup d'informations. Parce qu'il vous dit déjà, en fait, comment la fonction va se comporter. C'est juste pour vous donner quelques exemples après, du coup. Juste pour, comme ça, vous mettez le cerveau en activation. Si je vous dis, par exemple, f de x égale à moins 4 fois
3 à la puissance x. Ça, à votre avis, c'est croissant ou décroissant? Vous le dites dans 3, 2, 1. Décroissant. Exactement. Ça, c'est bien décroissant. Et c'est décroissant, donc la fonction elle est décroissante, parce que le coefficient il est négatif, mais que la base de la puissance elle est supérieure à 1. D'accord? Vous êtes très précisément dans le cas numéro 3, si je devais ainsi dire. D'accord? Oui. Qui va... Ah. Ouais. Le moins, il est devant le 1 ou il est au milieu? Ça, il est au milieu. Mais ça aurait été pareil si c'était devant le 1. Le résultat final, c'était le même. Maintenant, tout le monde l'a pris? Non? Alors, pendant que je vous fais patienter, que je fais patienter les autres, je vous donne du coup un autre exemple. Si je vous dis 0,3 fois 0,4 à la puissance x, croissant ou décroissant? Non, ça c'est décroissante. Le piège, c'est dans le fait que 0,3, il est positif. Et lui, par contre, c'est un nombre inférieur à 1. Donc ça, c'est positif fois un truc qui est décroissant. Et donc, vous avez comme résultat que ça reste une fonction décroissante. Je voulais vous montrer les exercices typiques, disons, pour les prochains jours et pour la semaine prochaine. C'est le 21 qui m'intéresse ici. Regardez, on donne ci-dessous les courbes représentatives des fonctions f et g. J'imagine que vous ne les avez pas fait, je ne sais pas. Mais du coup, on a deux fonctions. Vous lisez ici leur texte. À votre avis, laquelle est laquelle? C'est ça la question. Laquelle c'est la fonction verte et laquelle c'est la fonction rouge? Entre f de x égale à 3 puissance x et g de x égale à 0,3 puissance x. Réfléchissez-y un instant. Ici, pour répondre, c'est très simple. On va juste passer par l'analyse qu'on a appris à faire. 3 à la puissance x, c'est une fonction croissante. Est-ce que parmi les deux fonctions, il y en a une qui est croissante? C'est pas une lettre x, c'est très petit, mais c'est une lettre C2. C'est une C calligraphique, vous voyez? C1 et C2. Parmi les deux fonctions, vous en avez une, C2, qui est croissante, et l'autre, C1, qui est décroissante. Donc forcément, 3 à la puissance x, ça doit être la verte. Et du coup, par exclusion, 0,3. Mais c'est logique aussi, parce que 0,3, c'est décroissant. Non, c'est inférieur à 1. Si tu dis inférieur, c'est bizarre. OK? Donc, celle-là, elle est décroissante. Donc, inévitablement, ça ne peut qu'être, en fait, celle-là. D'accord? C'est ce type d'exercice-là. Vous en avez un autre exemple qui ressemblera un peu à ceux que j'ai préparés pour la semaine prochaine. Juste ici. Ah non, pardon. Juste ici. Regardez, hein, c'est les 65-68. Par exemple, là. C'est juste une liste. Hein, pour les exercices 65 à 68, déterminer l'essence des variations des fonctions f et g. Ça, vous pouvez juste le faire en les lisant. Et après, juste vous essayez de vous mettre dans la bonne case du tableau qu'on a vu. Par exemple, si les deux fonctions f et g sont définies par, regardez, du coup, 100 fois 0,9 à la puissance x. Ça, à votre avis, croissante ou décroissante? Alors 0,9 n'est pas négatif, c'est inférieur à 1. Donc ça, là je suis d'accord, ça a pris du temps, mais c'est vrai, ça c'est décroissante comme fonction. C'est une fonction décroissante. Pourquoi? Parce que 100 il est positif, mais 0,9 il est positif 0,9, mais il est inférieur à 1. Ne confond pas la positivité et le fait d'être inférieur ou supérieur à 1. C'est ici toute la clé, d'accord? Celui-là, regardez, ça c'est comment? Alors, effectivement, le résultat final, c'est décroissant, effectivement. C'est juste que, pour y arriver, ça, c'est négatif. Et ça, ce n'est pas positif, c'est supérieur à 1. Non, mais tu sais, c'est un cas classique. C'est comme quand on te dit, pense à n'importe quel animal, sauf un éléphant. Toi, dans ta tête, tu vois seulement un éléphant. Et ça, c'est la même chose. Comme juste avant, on dit, ah, ça, c'est négatif, donc ça, c'est positif. Merde, non, c'est pas ça. C'était mercredi, hein. J'ai pas dit de gros mots. Je veux dire que ça, c'est clairement négatif. Mais ça, c'est supérieur à 1. C'est ça la chose que je regarde. C'est pas le fait que lui, il est positif. D'accord? Ces deux-là, du coup, vous me les faites rapidement parce qu'il me reste très peu de minutes. Juste, je vous donne une minute de temps pour y penser, juste. Et après, vous me donnez la réponse. Ouais.
66 et 67. Il ne présente pas de difficultés particulières, hein. C'est juste toujours le même truc, exactement pareil, égal à lui-même. Ok, 1 minute et demie. Alors, celle-là. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde... Elles ont dit qu'elle est croissante. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, excusez-moi, du coup, c'est une question de... Oui. Alors, effectivement, ici, vous avez négativité, et ça, c'est décroissante. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un signe négatif juste devant un truc qui est décroissant? Faites attention, ça change, ça devient croissant. Mais, pourquoi? Alors, 0,6, il est inférieur à 1. Donc, seulement ce côté-là, il est décroissant. Mais comme tu mets un moins devant, ça change de croissance, du coup, et il passe de décroissant à croissant. Lui, à la base, il était décroissant, il faisait sa vie, mais un moins 9 est arrivé devant lui, et c'est ce signe moins qui change tout, qui chamboule tout. Mais monsieur, 0,6, c'est pas croissant. 0,6, c'est décroissant. Tu vois que là, j'ai mis une flèche vers le bas, pour symboliser qu'elle était décroissante. Donc ça, si tu veux, je te le refais. Hein. En fait, juste ce morceau-là, tu vois, juste ce morceau-là, il est décroissant. Juste cette partie-là. Mais comme devant, j'ai mis un signe négatif, juste ici, du coup, celui-là, alors elle devient croissante, la fonction. L'autre, 200 fois 1,05. Celle-là, elle est croissante, mais je pense que c'est un peu plus simple. Parce que du coup, vous avez ici un truc qui est vraiment positif. Et juste à côté, vous avez un truc qui est déjà à la base croissant. Donc, toute la fonction, elle reste croissante. Donc, c'est deux fonctions croissantes. Juste pour conclure, du coup, le dernier, ça, il est comment? Ça, il est décroissant, bravo. Attention, et celle-là, du coup, elle est, comment vous avez dit? Non, ça, c'est croissant. C'est croissant parce que 10 à la puissance x, c'est une fonction croissante. Et vous la multipliez fois un positif. Toi, ici, tu t'es laissé avoir par le fait que 1/5, c'est entre 0 et 1. Mais c'est positif. Là, tu regardes juste... Ici, tu regardes si c'est supérieur ou inférieur à 1. Et ici, tu regardes le signe. Et ça, c'est positif. C'est pour ça que ça reste croissant. Il faut bien apprendre ce tableau.